Salut Jérémy. Salut Philippe. Alors aujourd'hui, tu nous as sorti une machine l'Elite. Je l'ai vue à l'entrée par le design, c'est très classe. Alors c'est laquelle? On est sur le modèle Victoria. Qui a aussi un numéro de code chez l'Elite. PL91T, mais on va l'appeler Ouais, Victoria. on va l'appeler Victoria, mais l'Elite, pour rappeler la marque, c'est une marque italienne qui fabrique leurs machines près de Milan. Et on travaille avec eux depuis un moment. Surtout, on distribue leur 50s Lines, qui a été un très grand succès chez nous. Et ça, c'est un peu le 50s Lines mis à jour, parce que je reconnais les Voilà, il y a eu quelques évolutions, ce qui est maintenant sur la gamme VIP Line. VIP Line, d'accord. De plusieurs modèles. Hein, donc ça, c'est le Victoria. Il y a aussi une autre machine là-dedans. Oui, il y a également le modèle Grace, PL81T. De son nom de code. D'accord, on va en parler de tout ça dans un instant. Alors déjà, sur le design, la machine, elle est très jolie. Alors on est sur une machine très sobre, hein, toujours chez l'Elite, on reste sur ces éléments carrés, mais... Voilà, c'est carré, les petits coins en inox arrondi, l'inox brossé, c'est sobre, mais les finitions sont très bien. Ouais. Ce que j'aime bien aussi, c'est les petits finitions en brun voilà. qu'ils ont mis, qui étaient en noir sur les 50s Lines. Ça donne un classe qui est super bien. Voilà, donc tu as sur le joint, le bouton, enfin, tu as quelques détails bruns qui donnent une petite touche, classe, comme tu viens de le dire, c'est vraiment très sympa. On va découvrir ce qui est dans la machine. Je te propose de commencer par le réservoir. D'accord, donc la petite trappe, oui, si tu veux, tu peux le Donc on est sur une contenance de combien? On est sur un réservoir de 2,7 litres. Ce qui est vraiment plutôt bien. Ce qui est honorable. Alors, ce qu'on ne va pas montrer, mais... Il y a une cartouche filtrante dedans, je le vois. J'ai mis la cartouche, voilà. Qui est fournie avec la machine au début et qui est très important de filtrer son eau. On le dit à chaque fois, pour le résultat en classe, mais aussi pour le vide de la machine, il faut toujours mettre l'eau filtrée parce que le calcaire, c'est l'ennemi numéro 1 des machines à café. Exactement. Ouais. Donc cette eau, comment elle circule pour finalement arriver dans le café, ouais. Elle circule donc par une chaudière. Donc déjà, elle chauffe par la chaudière, donc, ouais. Qui est dans les tons de 300 ml de contenance. Ce qui est bien. Ça permet quand même d'enchaîner quelques boissons. Ça permet de faire quelques cafés et je suppose que c'est cette chaudière qui fait le chauffe-tasse. Voilà, donc on est sur un chauffe-tasse passif, mais qui suffit largement pour éviter le choc thermique sur les tasses. Donc cette eau, ça arrive dans le groupe? Ça arrive dans un groupe en 58 mm. Ah bien, 58 mm, donc je peux? Je t'en prie, 58 mm. Et ça avec un porte-filtre un peu design aussi. Alors le porte-filtre a été retravaillé, je t'invite juste à le poser. Pose-le simplement sur la table. Pose-le. Et là tu vois, donc on a le manche incliné comme sur les machines professionnelles. Ah, comme ça permet d'avoir le panier de filtre tout droit. Tout droit. Et là donc vraiment à l'horizontale. Mais là on sera en train de... sur les machines manuelles, j'ai vu le petit encoche aussi en dessous. Sur les machines pro, là on sera en train d'endommager les becs. Il ne faut absolument pas appuyer sur un bec de manière classique. Là on a le petit détail qui est ici, qui est un peu plus long que les becs. Ouais. Et qui permet de pouvoir le poser comme ça. Et là, on n'a absolument aucun contact avec le bec. Et les becs ont également leur petite spécificité. Donc, là, on le verra tout à l'heure au moment de l'extraction. Mais en fait, ils ont été étudiés pour qu'on puisse déjà voir le café en train de couler. Mais surtout, il y a une toute petite encoche ici, assez pointue, qui permet de garder la créma. Parfait. Mais c'est super étudié avec le petit logo L'Elite sur le bout. C'est un super beau portefeuille. Il est vraiment très joli. À savoir qu'on est sur du 58 mm. Et donc, on a quelques accessoires qui sont fournis avec. Attends, parce que là, il y a déjà un filtre dedans. Donc ça, c'est quoi? Alors, j'ai fait doublon. D'accord, j'ai triché. Ce qui est fourni directement avec la machine. On a le double tasse, café moulu, une tasse café moulu, filtre aveugle et les accessoires traditionnels. Donc ça c'est quoi? Là on est sur un filtre de tasse, mais un VST. D'accord, donc ça c'est le tien en fait. Ça c'est l'avantage des porte-filtres en 58 et le porte-filtre professionnel, c'est qu'on peut mettre de la matos professionnelle dedans. Donc ça c'est pour VST à toi, mais on peut mettre un filtre La Marzocco, on peut mettre un filtre Ronica Microsieve, ce qui est vachement bien pour pouvoir vraiment faire le truc comme on veut. Donc ça vient avec ça aussi. Alors ça c'est également uniquement chez l'Elite. Parce que l'auteur sur bec est immense. Quand j'ai vu la machine quand je suis rentré, on est sur 10 cm
on peut hauteur. carrément mettre un tasse pour faire un latte une fois qu'on a monté sa mousse de lait. C'est exactement ça. Mais le LIT a pensé également à ça. Comme tu le sais, il est important de ne pas avoir trop d'écart entre les becs et le bas de la tasse pour la créma. Là, le LIT a pensé à ce petit réhausseur, donc qui fait gagner quand même environ 1,5 cm, 2 cm, ce qui n'est pas négligeable du tout. Et on va l'utiliser, tu vas voir que ça a son intérêt. Hein. D'accord. Vraiment. Ok, mais parle-moi du panneau de contrôle, parce que ça a complètement changé. Je vois que c'est un PID évolué là. Alors là, on est sur un PID qui permet de manière vraiment très très simple de gérer. Donc là, on est en extraction programmée 98. Donc on a le même icône, donc c'est l'extraction, voilà. d'accord. On appuie sur le petit bouton, on peut régler l'extraction. Là, on passe sur la température pour la vapeur quand on passe en mode vapeur. D'accord. Le temps d'extraction, alors à savoir que le temps d'extraction, c'est juste une indication. D'accord. On a le compte à rebours de 25 à 0. À 0, ça affiche OK, mais ça n'arrête pas automatiquement la... d'accord, donc c'est toujours un nous d'appui. C'est vraiment un repère en fait. Ok. Voilà. Et la préinfusion, on ou off. Moi, je l'ai activé. Ouais, le pré-infusion, pour le rappeler, c'est quand on met un petit peu de eau sur la galette de café à faible pression, pour le laisser infuser, pour faire la petite pré-infusion, pour laisser les arômes du café sortir. Et ensuite, on fait l'extraction sur la pression optimale, on peut vérifier sa pression optimale avec le manomètre. Voilà, on a le manomètre qui indique la qualité d'extraction. Et à côté de ça, une petite buse vapeur. Une petite buse vapeur. Sur rotule en plus. Voilà, elle est très très mobile, elle est sur rotule. Donc on va pas pouvoir le voir, mais on est sur donc un trou. Un trou sur le bout, le petit pointu. Voilà. Ben, tu as sorti un pichet de lait, donc je suppose que tu vas me parler de si c'est puissant ou pas dans un instant. Eh ben exactement. Et moi je te propose surtout, on a parlé de préinfusion, on a parlé du petit réhausseur, autant le montrer. Ouais, on va faire un petit café. Allez. Je passe le porte-filtre. Alors, tu as sorti un moulin Eureka pour aller avec. Le Eureka Mignon, qui pour moi convient parfaitement à l'utilisation de ces machines-là, parce que en fait ce moulin a des performances vraiment très très bonnes pour le prix. On dit petite machine domestique, petit moulin pour aller avec, mais c'était Eureka au début, ça a été prévu pour du pro. Hein. Exactement. Alors je me permets juste d'enlever tout ça pour l'avantage de ce... Du 58, c'est que tu peux vraiment utiliser des accessoires barista, donc ça c'est le OCD. C'est le OCD, et juste avant de parler de l'OCD, tu vois, là, je fais quelque chose qui normalement ne se fait pas avec un porte-filtre normal, tu es en train de poser les becs sur le tapis, mais là il n'y a aucun crin. Donc voilà. Et là, comme tu viens de le dire, j'utilise OCD. Donc qu'est-ce que c'est OCD? C'est en fait un accessoire qui permet de faire une... Pour égaliser la mouture. Voilà, en fait, ça évite de faire l'arrasage au doigt traditionnel, d'essayer de... Là, on est vraiment sur une répartition optimale, qui derrière facilite également donc, le tassage, parce qu'on est forcément égalisé. Et je t'invite juste... Ouais. Attends, juste un instant. Donc là... On fait un petit flush. Un petit flush. Bon, le temps de la pré-infusion, ça ira très bien. Oh, pardon, je suis en planche. Ah, c'est plus simple de ton côté. Et c'est bon, c'est parti. Et là, on va pouvoir voir la pré-infusion qui s'est activée. Et tu vas voir comme c'est vraiment très très joli de voir le café qui arrive sur ses becs. Ah ouais, c'est magnifique avec ça fait comme un petit toboggan pour le café. C'est super joli. C'est exactement ça. Là, on a le petit timer qui est en train de se décompter. De 1, on va avoir le OK, mais ça ne s'arrête pas. Et voilà, on est bon. On a un créma qui est magnifique. Tiens, Anthony, je te montre ça. On a un créma super beau. Et puis, tu as remarqué quand même que la machine, au moment d'extraction, est quand même silencieuse. Très bruyante. Mais c'est une pompe à vibration, ouais. Comme sur toutes les machines de cette gabarit. Tout à fait. Mais elle est vraiment très peu bruyante. Juste mixer ma créma avec. On a une odeur qui est parfaite. Bon, avec le LIT, on a toujours la certitude d'avoir des extractions qui sont dignes du café en face. C'est super bon. Je sais que tu as paramétré le PID spécifiquement pour ce café. Ouais. Donc tu as mis le PID qui permet d'avoir le contrôle du température, mais vraiment exact, ouais. L'eau qui est dans la chaudière.
Et vraiment, t'as fait un truc qui est merveilleux. Pré-infusion, pas de pré-infusion, température. Là, si on voulait s'amuser, dérégler le tout, on verrait que le résultat en tasse n'est absolument pas le même si le grammage et le tassage restent similaires. Ça se joue sur des détails, et donc tout le monde à la maison peut régler, trouver les réglages optimaux par rapport à leur... Par rapport à leurs besoins, par rapport à leurs grains, par rapport à leur moulin, par rapport à leur goût surtout, parce que c'est tous ces petits contrôles, c'est vraiment par rapport au goût. Je te propose qu'on découvre la buse vapeur. Alors, on va commencer simple. Je vais juste nettoyer ça, je te laisse faire le petit flush pendant ce temps-là. Et tu vas voir qu'en temps de chauffe, lorsqu'on passe donc de l'extraction à la vapeur, ça se fait très rapidement. Je pense qu'on va d'abord commencer par l'extraction. Du coup, j'ai appuyé, je re-appuie et là, c'est en train de rebaisser. Pardon, excuse-moi. Bon, non, mais ça c'est très rapide. Je te le fais. Donc là, tu vois que c'est vraiment très simple en utilisation, hein, c'est vraiment très facile. Voilà, là, il avait monté un tout petit peu et là, il vient de re-indiquer OK sur la température. Donc c'est vraiment super simple, ça te dit exactement quand c'est arrivé aux températures. C'est tout l'intérêt du PID, donc, qui te donne vraiment les informations en temps réel et les informations précises. Ça permet de garantir également une certaine stabilité thermique. Oui, forcément. Ce qui est géré électroniquement. Donc, je vais juste lâcher un petit peu. Alors ce qu'on va faire, je vais te laisser donc t'occuper de l'extraction. Et une fois qu'on aura commencé à mettre la machine en mode vapeur, tu vas voir que ça va aller très vite. Donc, j'ai une scotch sur le coffee slide en plus. Je le fais un peu court. Oui, tu peux le faire. Là pour moi c'est largement suffisant. Et je t'invite juste à appuyer sur le petit bouton vapeur. Tiens, je vais enlever le... Et tu vas voir que... Regarde ce crémage, c'est magnifique. Est-ce que tu as envie que je te le dise maintenant ou je le démontre après? La buse est vraiment très sympa à utiliser. Parce que c'est rare de voir des buses à un seul trou comme ça. Parce que normalement c'est des choses un peu plus courbées. Mais tiens, on peut le voir sur l'Aurelia, c'est des choses un peu plus rondes avec multi-trous à la sortie. On a... Au niveau des buses, sur chaque machine, sur chaque fabricant, sur chaque puissance... Il y a tellement de choses qui changent que chaque buse est différente. Ouais, forcément, que ce soit la forme, le nombre de trous, enfin, c'est vraiment très différent entre chaque modèle. C'est un temps d'adaptation à avoir, c'est une habitude à prendre, mais une fois que l'habitude est prise, c'est du plaisir. Hein. C'est vraiment du plaisir. Cette buse-là n'a qu'un seul trou. C'est assez original, effectivement. Ouais, mais il a un design, il y a plein de trucs sur cette machine qui fait qu'il a un design original. Et la petite buse pointue, c'en est une. C'est super joli. Mais la question, c'est est-ce que ça peut être joli et bien marcher en même temps. Donc c'est ça. Je ne veux pas avoir une machine à la maison qui est jolie, mais sur laquelle j'ai du mal à monter le lait. Je crois qu'on est d'accord sur ce point-là. Et là, tu vois que ça déjà... Ah d'accord, il y a une petite barre de progression. Ouais. J'avais pas vu ça tout à l'heure quand j'avais accidentellement monté. Il suffisait d'en parler, on est sur OK. Alors, je vais juste faire le petit flush. Hein. Hop. Donc là, je l'ai fait volontairement long pour que tu puisses avoir une petite idée de la puissance. J'étais assez surpris. C'est très important de faire un long flush sur des machines comme ça. Parce que souvent, c'est sur des machines qui sont à chaudière, qui ne sont pas à thermosiphon, qu'on peut avoir beaucoup plus d'eau dans la buse quand on vient d'allumer la machine, quand on vient de passer en mode vapeur, je veux dire. Donc c'est très important de faire cette flush pour enlever toute cette eau qui peut se trouver dans la buse vapeur. L'eau et les résidus de lait donc, qui auraient pu également se mélanger à l'eau. Donc là, c'est pour ça qu'il faut faire un flush avant et un flush après que je vais également faire à ce moment, au moment où j'aurai terminé ma petite mousse de lait. Donc là tu vois, hein, je vais juste un peu bouger le pichet, bien que voilà. Je sais pas si on va pouvoir le voir, mais tu vois que le tourbillon là Non, t'as un bon tourbillon dessus. Il y a une sacrée pression qui se fait. Ça chauffe très vite. Moi je le sens au niveau des doigts. Là, pour rappeler ce que Jérémy est en train de faire, en fait, il avait ajouté de l'air dans son lait au début, et là, il est en train de faire le tourbillon avec son lait pour vraiment mixer son lait et le chauffer en même temps,
pour pour mixer les bulles avec le lait pour générer une texture. Voilà, pour créer vraiment une texture de micro-bulle et vraiment d'onctuosité. Donc là, j'ai fait mon petit flush. On remet la buse à sa place. Je descends en température. Tu peux appuyer, oui, pour désactiver ça. Défais juste. Ça. Tu as juste à désactiver. Et ce que ça est en train de faire, en fait, je vois l'eau qui est en train de passer un petit peu dans la bague, c'est en train de enlever le trop chaud et en train d'ajouter de l'eau froide du réservoir pour vraiment descendre en température le plus rapidement possible. Tout à fait, oui. Au niveau des performances, on l'a vu, on s'est monté à 140 degrés, on a pris 42 degrés, mais d'un coup, Ouais. c'est juste le temps d'en parler, on était déjà sur la version complète, quoi. Et là, ça va redescendre. Là, c'est en train de monter tranquillement. Ça sera. Je suis sûr qu'une fois que tu as fini ta verse, ça aurait monté au 98 que tu avais programmé sur le pile. À mon avis, ça sera même fini avant. Donc là, on voit, hein, c'est vrai que je l'ai pas montré, mais on est sur une mousse de lait vraiment très lisse. Donc c'est une habitude à prendre. C'est vraiment une habitude à prendre que d'avoir la buse un trou. Hop. Un petit cœur. Un petit cœur, mais c'est un très joli cœur. Et on voit une texture qui est merveilleuse. Ouais, on est vraiment sur quelque chose de... Enfin, cette buse, je t'avoue que moi ça m'a surpris. Je t'avoue que ça m'a surpris, un trou, je me suis dit ça va être très très compliqué à prendre en main. On voit que le résultat... Non, mais là on voit le résultat. Moi aussi je suis surpris par le simple trou, mais j'ai vu la puissance que ça sortait tout à l'heure, donc c'est vraiment bravo. Bravo. Alors explique-moi aussi, parce que j'ai vu aussi, il y a donc ça c'est le Victoria, et il y a le Grace aussi qui a quasiment le même look. Quelles sont les différences entre les deux? Grace c'est la petite sœur. Oui. Voilà, donc c'est la petite sœur de la Victoria. On est... Alors je coupe, j'ai demandé mais je coupe, la mousse est parfaite, c'est une onctuosité, l'épaisseur en mousse qui est vraiment génial. Et puis c'est monté très vite en température, là on est juste ce qu'il faut. Parfait. Et ça a été fait très rapidement. Donc redis-moi, donc le Grace c'est la petite sœur, donc souvent sur les machines Elite ça veut dire que c'est en 57 au lieu de 58. Eh ben, c'est exactement ça. D'accord, donc ça c'est le principal. Il y a quoi d'autre? Il y a la chaudière qui est légèrement plus petite. Donc là, on est sur une chaudière, comme je te l'ai dit tout à l'heure, de 300 ml. Oui. Sur l'autre, on est sur 250 ml. C'est infime, mais ça s'oscille quand même. La taille de la machine, qui est légèrement plus petite, mais encore une fois, c'est infime. D'accord. Et puis, donc on a parlé de la chaudière, on a parlé de taille, on a parlé porte-filtre. Et on a parlé chaudière. On a parlé chaudière. Les 57 mm, ouais. Donc la graisse a son avantage également pour les personnes qui débutent dans l'expresso manuel. D'accord. Parce que l'avantage du 57 mm, c'est qu'on peut mettre des filtres pressurisés qui permettent de ne pas forcément avoir à disposition un moulin manuel. Pour avoir son café moulu à la demande, on peut mettre du café prémoulu par le torréfacteur ou autre, hein, et avoir un résultat en tasse cohérent. Donc ce qui veut dire qu'avec la graisse, la 81T, on a les filtres 57, donc 2 tasses, une tasse, le filtre aveugle, mais aussi un filtre pressurisé, et aussi un filtre ESO aussi. C'est exactement ça. En général, on a toujours les trois chez le Lit quand on est sur du 57. Mais ça reste sur le même style de machine. Donc on a le roseur, on a le porte-filtre classe avec le slide, on a le PD qui est excellent, et on a le mano sur tout. Donc c'est vraiment que le changement du chaudière et du porte-filtre qui font la différence. C'est infime, mais ça permet d'adapter à l'expérience et à l'envie de la personne. Non mais c'est excellent, cette petite machine Elite. Le résultat en tasse il est incroyable. Parce que on peut faire des choses comme sur une vraie machine, une grosse machine barista. Tout à fait. Sur une petite machine à la maison. Bravo l'Elite, parce que c'est carrément un meilleur résultat que sur le 50s Line. Je ne m'attendais pas à une telle différence. Donc super bien. Bravo, merci beaucoup Jérémy de m'avoir montré ça. Merci à toi. Je vais te dire à la prochaine fois. À très bientôt Philippe. Bye. La première chose, c'est la couleur de la crème. Il nous faut une crème qui soit plutôt noisette, brun foncé avec des reflets rouges. Comme automatique, bien sûr, confondu de l'année. Voilà, moi je suis un amateur de ristretto, tout comme toi. Et là, je crois qu'on va trouver le Saint Graal. C'est exactement. Exactement, et pour appuyer ce que tu dis.